Bonjour à tous, je reviens par le biais d'une vidéo pour vous parler d'un phénomène indigne qui a explosé en période de confinement, le revenge porn. Le revenge porn ou porno divulgation désigne le fait de partager publiquement en ligne un contenu à caractère sexuel et intime sans le consentement de la personne y apparaissant dans le but d'en faire une forme d'humiliation et de vengeance. Cette pratique parfaitement illégale n'a fait qu'augmenter depuis le début du confinement et a eu pour conséquence l'amplification du cyberharcèlement. Le fonctionnement est simple. Des comptes partent à la chasse de photos à caractère sexuel, parfois prises à l'insu des personnes représentées, et les postent quotidiennement avec, souvent, le nom et les coordonnées de la victime. De nombreux internautes œuvrent quotidiennement à signaler ces comptes pour que les plateformes les suspendent, mais malgré la suspension régulière de ces comptes, le phénomène ne cesse de prendre de l'ampleur dans un contexte de confinement exacerbant ennui et voyeurisme. D'un élan de toute puissance, les bourreaux qui s'attellent à ces pratiques sont souvent empreints d'un sentiment d'invulnérabilité et ne réalisent pas parfois l'illégalité de leurs actes. Pourtant, la pratique du revenge porn est un délit puni par la loi. En effet, l'article 447-2 du Code pénal punit d'un emprisonnement d'1 an à 3 ans et d'une amende de 200 à 20 000 dirhams toute personne qui procède par tout moyen, y compris les systèmes informatiques, à la diffusion ou à la distribution d'un montage composé de paroles ou de photographies d'une personne sans son consentement. Le revenge porn engendre des conséquences psychologiques graves sur les victimes. Par rapport à d'autres violences sexuelles, nous disposons de moins d'études visant les effets psychologiques du revenge porn, mais ils seraient similaires à ceux d'une agression sexuelle. Publiée en 2016 dans la revue Criminologie féministe, une étude réalisée auprès de 18 femmes victimes de revenge porn faisait état de perte de confiance en soi, syndrome de stress post-traumatique, anxiété, dépression, perte de contrôle. Et il est même écrit dans cette même étude que les conséquences du revenge porn sur la santé mentale sont de nature similaire aux effets ressentis par les victimes de viol. Une des premières choses à faire si vous êtes victime de revenge porn, c'est d'en parler à une personne bienveillante de votre entourage. Les sentiments de honte et de culpabilité ne doivent pas incomber à la victime. Si la victime le peut, il est conseillé de demander un accompagnement psychologique pour traverser cette épreuve. Le revenge porn est un délit qui est durement condamné. Donc, si vous en êtes victime, il faut essayer de conserver les preuves de la diffusion de ces contenus et ensuite de déposer plainte. Il faut également signaler à la plateforme qu'il s'agit bien de contenus vous représentant et partagés sans votre consentement. Les victimes sont désemparées, elles se font insulter, critiquer, juger à longueur de journée. On va plus se focaliser sur leur comportement, on va se demander pourquoi ont-elles pris ces photos, pourquoi as-tu fait confiance à cette personne au lieu de regarder le coupable qui n'a pas le droit de diffuser une photo sans son consentement. Et c'est dans ce contexte que le mouvement Derafrasek a vu le jour, dans le but de sensibiliser autour de cette thématique, mais aussi d'accompagner les victimes de revenge porn et d'affirmer que ce ne sont pas à elles d'éprouver quelconque sentiment de honte. Honte aux coupables qui sont irresponsables, inconscients, sordides et qui s'attellent à ce genre de pratiques pour rigoler. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas une victime que vous ne devez pas vous sentir concerné. Il en va de la dignité humaine de notre société. Que voulons-nous comme modèle de société? Est-ce qu'on veut une société où on tolère et on cautionne ce genre d'agissement dans un silence passif? Ou bien on veut une société où on brise le silence, on accompagne les victimes et surtout on donne de la force à ce genre de cause noble qui enrichit notre cohésion et notre solidarité? Il faut impérativement arrêter de cautionner cette pratique aussi obscène que sordide et ça commence par arrêter de blâmer les victimes.